Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du poulet yassa. Le poulet yassa est une recette typiquement sénégalaise. Aujourd'hui, je vous dévoile la recette d'une très bonne amie sénégalaise. Donc c'est parti tout de suite pour les ingrédients. On va commencer cette recette en marinant le poulet. Donc ici j'ai des pilons de poulet, vous pouvez utiliser la quantité souhaitée. Donc j'ai 12 pilons de poulet pour ma part. Donc on va les assaisonner avec du jus de citron, de l'huile d'olive ou de l'huile neutre type arachide, tournesol, etc. De la moutarde, c'est vraiment l'élément qu'il faut. Du cubord, de l'ail et du paprika, ainsi que du sel et du poivre. Après avoir scrupuleusement lavé votre poulet, donc personnellement je lave le poulet avec du jus de citron, du sel de Guérande et je retire bien sûr les plumes, on va passer à la marinade. Je vous conseille de faire cette étape au minimum 2 heures avant votre recette et au mieux la veille pour laisser votre poulet mariner toute la nuit. Allez, c'est parti, je retire mes rondelles de citron. Ensuite, je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe de moutarde. Donc ici, c'est de la moutarde mi-forte. Vous pouvez utiliser de la moutarde forte, hein. Ça ne changera absolument rien. Ensuite, je vais rajouter mes 2 gousses d'ail. Donc moi, j'utilise de l'ail frais. Donc il n'y a pas de germe à l'intérieur. Donc si vous utilisez de l'ail où il y a un germe, n'hésitez pas à le retirer. Là. Ensuite, je vais prendre 2 paquets de cubord. Donc au pays, donc au Sénégal, on utilise les cubes Maggi. Alors voici une alternative si vous n'en trouvez pas, c'est d'utiliser les cubes cubord. Voilà, je vais les émietter. Ça va apporter du goût à la marinade du poulet. Donc vous pouvez trouver ces cubeurs au rayon bouillon dans tous les supermarchés. Ensuite, on va rajouter du jus de citron. Alors selon la quantité de poulet que vous avez. Alors moi j'en mets à l'œil nu. Ensuite, donc, notre matière grasse. Donc, pour ma part, de l'huile d'olive. Mais dans les vraies recettes sénégalaises, c'est plus de l'huile neutre, type huile d'arachide ou huile de tournesol. Et ensuite, l'assaisonnement. Donc, pour l'assaisonnement, ça va être du sel, du poivre. Alors, ne mettez pas non plus trop de sel parce que les cubes de cubord sont déjà salés, du poivre, et enfin une bonne cuillère de paprika. On va mariner le tout et on se retrouve pour la suite. Voilà, mon poulet a été mariné et donc est prêt à être placé au réfrigérateur jusqu'à tout à l'heure, jusqu'au moment où on le fera cuire. Donc moi je vais placer mes pilons de poulet dans une boîte appelée donc des boîtes B-Save. Donc ces boîtes, ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'on va pouvoir les mettre sous vide, donc pour donner encore plus de goût à notre poulet et à notre marinade. Et surtout ça nous évite de le mariner la veille. Voilà. Alors si vous n'avez pas de B-Save, bien sûr, vous pouvez juste filmer votre saladier et placer vos pilons de poulet au réfrigérateur. Voilà, donc là je vais vous montrer, si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre adresse mail et je vous contacterai. Donc si jamais cet appareil de mise sous vide vous intéresse. Donc ici j'ai placé mon poulet. Et là, je vais aspirer l'air. Donc, c'est un appareil de mise sous vide automatique, c'est-à-dire qu'il va détecter l'air qui est à l'intérieur de ma boîte. Dès qu'il ne détecte plus d'air, l'appareil, donc la pompe, va se rétracter toute seule automatiquement. Donc, je vais commencer par aspirer pendant 10 secondes.
Si jamais vous avez une vidéo complète hein, sur cet appareil sur ma chaîne YouTube. Voilà, et au bout de 10 secondes, je lâche et vous verrez que la pompe va se rétracter automatiquement une fois qu'elle ne détectera plus d'air. Alors ça peut prendre quand même un peu de temps, étant donné que c'est une grande boîte. Comme je vous l'ai dit, j'ai placé à l'intérieur quand même 12 pilons de poulet. Voilà, et donc là on va concentrer la marinade à l'intérieur même de cette boîte, ce qui va nous donner un poulet beaucoup plus goûteux et beaucoup plus tendre à la cuisson. Donc là je place pendant 2 heures au réfrigérateur et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Là pour la suite on va passer à la préparation des oignons. Donc ici j'ai 10 oignons assez gros que je vais détailler et couper en lamelles. Et un petit peu comment je vais préparer ces oignons. Rien de bien particulier. Voilà, je commence déjà par le rincer sous l'eau. Voilà, une fois rincé, on va détailler en lamelles. Voilà, je commence par couper mon oignon en deux. Ensuite, des fines lamelles que je viendrai déposer directement dans un faitout ou dans une poêle assez creuse, dans une sauteuse. Voilà, je vais faire ça avec l'ensemble de mes oignons et je vous retrouve pour la suite. Pour le poulet, on va mariner nos oignons de la même façon, donc avec vraiment les mêmes quantités et les mêmes ingrédients. Donc je vais commencer par hacher 2 gousses d'ail, pareil que tout à l'heure. Ensuite, je vais ajouter à ça de l'huile d'olive. Deux bonnes cuillères à soupe de moutarde. Citron. Et ensuite, on va passer à l'assaisonnement pour les épices. Donc, comme tout à l'heure, je vais émietter 2 petits paquets de bouillon, donc les cubes-or. Donc, ce sont des cubes de bouillon végétal. Hein. Et ensuite, on va rajouter également le sel, le poivre, du paprika et on va mariner le tout. Voilà, je vais mélanger les oignons. Je mélange le tout et ensuite on va mettre sur le feu. Et on va laisser cuire vraiment à feu doux afin de laisser les oignons se dégorger de leur eau de végétation. Voilà, ici je lance la cuisson à feu doux. Je vais couvrir mes oignons et les laisser tranquillement dégorger. Tout de suite, on s'occupe du poulet. Donc là, on va passer à la cuisson du poulet. Donc pour ça, je mets de l'huile neutre, soit une huile d'arachide, soit de tournesol. Suffisamment quand même pour pas le brûler. Et c'est parti, on fait chauffer une poêle.
Donc c'est parti, une fois que vous sentez que votre huile est bien chaude, on va y mettre donc, le poulet. On va faire un peu frire et dorer. Donc le but, c'est pas forcément qu'il cuise entièrement, mais juste au moins de bien le faire dorer. Et ensuite on l'enfournera au four à peu près une vingtaine de minutes. Ensuite, on vient sur le poulet. On va attendre que cette pâte également dore. Et ensuite, on mettra sur une plaque à l'enfour pour terminer la cuisson. Voilà, à présent, notre poulet est prêt. Donc, je vais l'enfourner 20 minutes à 180 degrés afin de le faire cuire à cœur. Et ensuite, je le rajouterai à ma sauce d'oignon. À présent, mes oignons, comme vous pouvez constater, ils ont bien dégagé leur roue de végétation. Donc je vais rajouter à ça mes carottes que j'ai coupées en rondelles. Je mélange bien. Et je couvre à nouveau et je laisse cuire. Maintenant, on va s'occuper de la cuisson du riz. Donc ici j'ai du riz cassé une fois. Donc je vais mettre 800 grammes approximativement. Après vous faites en fonction de combien vous voulez faire de riz. Voilà, une fois que vous avez mis votre riz dans le récipient, vous allez le faire cuire à la vapeur. On va d'abord le rincer plusieurs fois, c'est très important, vous le rincez sous l'eau froide et ensuite on le fera cuire 15 minutes à la vapeur. Voilà, et ensuite on le plongera dans de l'eau bouillante. Ce sera dans une prochaine étape. Donc moi je vais faire cuire ce riz 15 minutes dans mon four vapeur. Si vous n'avez pas de four vapeur, bien sûr vous pouvez faire cuire ça dans un couscoussier ou encore à la vapeur dans un cuiseur vapeur. Revenons à nos oignons. En tout cas, ça sent super bon. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau pour aider à la cuisson. Alors pas trop, hein, pour qu'on garde bien toutes les arômes des épices. Voilà, juste pour de quoi terminer la cuisson. Et on laisse. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un piment. Alors ça va pas relever le goût de la sauce, hein, ça va pas être piquant, mais ça va juste apporter du goût. Moi personnellement j'aime beaucoup. Voilà. À présent je vais rajouter des olives, la quantité souhaitée. Prenez bien soin de les rincer afin d'enlever l'excédent de sel pour que votre sauce ne soit pas trop salée. On va rajouter nos pièces de poulet dans notre sauce qui est en train de mijoter. Voilà, j'ai ajouté l'ensemble de mes pièces de poulet. Je vais couvrir et laisser mijoter 10 minutes. Et donc notre sauce du poulet yassa sera prête. Voilà, notre riz a cuit pendant 15 minutes à la vapeur. Direction la casserole. Voilà, je transvase mon riz dans une casserole. Alors s'il devient un petit peu dur, c'est totalement normal. Une fois que vous avez transvasé le riz, on va couvrir avec de l'eau bouillante. Donc on couvre à peine le riz, hein. On va pas en mettre de trop. Voilà, vous voyez, je l'ai à peine couvert. Du sel. Et ensuite on va couvrir et laisser cuire pendant 10 à 15 minutes sur un feu moyen. Là, je couvre donc mon riz
et je laisse cuire sur feu moyen, surtout sans remuer pendant 10 à 15 minutes selon les riz. Je vous montre le poulet qui est en train de tranquillement mijoter sur feu très doux. Juste le temps de faire cuire le riz et ce sera prêt. Voilà, 10 minutes sont passées, mon riz est à présent prêt. Donc je vais rajouter une noisette de beurre afin de le rendre moins sec. Face à la présentation, je vous montre un petit peu le riz. Vous voyez? Donc je mets mon riz dans un bol. Et ensuite, je présenterai ça sur une assiette, accompagné à côté de poulet et de sauce yassa. Voilà, donc là je tasse bien et ensuite je vais retourner ce bol sur une assiette. Je vous montre ce que ça donne niveau présentation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite.